Bienvenue et bonjour à vous Robert Ménard. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes le maire d'hiver droite de la ville de Béziers. C'est votre grande interview sur CNews et Europe 1. Et tout d'abord, écoutons. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Le chant des partisans entonné par le chœur de l'armée française sur le parvis du Panthéon à l'arrivée des cercueils de Missak et Méliné Manoukian. Ce fut une grande et émouvante cérémonie hier. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un moment fort pour la nation également et y croire surtout, Robert Ménard? On a envie d'y croire. Enfin, ça te prend aux tripes quand même. En plus, les légionnaires, c'est formidable. Vous êtes ému? Oui, je suis ému aux cérémonies comme ça. Je suis ému parce que ça me touche, parce que c'est mon pays, parce que c'est des gens formidables. Mais à 25 ans, tu risques ta peau. Moi, quand j'entends des gens ici dire on est courageux, on n'est pas courageux, après tu l'emploies plus pour toi-même ce mot, parce que le courage, c'est eux. C'est pas Manouchian, sa femme, les 23 autres, c'est ça le courage. Et tu as envie de te prosterner devant ça. Et tu n'as pas envie de parler de petites politiques de merde à côté de ça. C'était tellement beau là, c'était beau. Et quand le poème d'Aragon mis en musique par Léo Ferré, c'était aussi... Et puis, il faut le dire, il a fait un beau discours. Oui. Il a fait, disons-le, je veux dire, voilà, ça appelle aucun bémol. Ça appelle juste, il sait dire les mots dans ces circonstances-là, le chef de l'État. Et tu as envie d'applaudir et tu ajoutes rien. Tu n'ajoutes pas un bémol, tu n'ajoutes pas un mais, rien. Tu dis que c'est bien et que si la France, elle peut se retrouver à ces moments-là, c'est formidable. C'est juste formidable. Des mots et des noms, Robert Ménard, ce chapelet de noms égrenés avec la répétition. Mort pour la France, mort pour la France, mort pour la France. C'est le sacrifice pour un pays, pour une idée qui nous dépasse tous. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? C'est compliqué de poser la question avec nos lunettes contemporaines, mais est-ce que ce patriotisme ultime aujourd'hui existe et il peut être transmis? Il doit être transmis. À Béziers, on a chaque année plus de 20 résistants qui ont été exécutés sur une place au bas de la maison de Jean Moulin, exactement, si vous voulez savoir. Et donc, chaque fois, les noms sont égrenés, et chacun dit mort pour la France. Les Français, ils oublient qu'il y a ça aussi. Les cérémonies patriotiques, c'est pas ringard, minable, réservé à des anciens combattants. Il faut pas faire ça. Il faut que ça serve. Moi, j'y interviens tout le temps et j'essaie de, comment vous dire, avec mes mots, mes pauvres mots, mes maigres mots, j'essaie de dire que ça nous concerne. C'est pas un autre monde, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Et en plus, il y a la guerre en Ukraine. Vous vous dites la guerre, elle est à nos portes. On l'avait oublié, tout ça. Oui, je trouve que c'est formidable de l'avoir fait, absolument formidable. Et je trouve qu'on l'a fait, que ça a été juste tout parfait. C'était juste parfait, y compris les mots du président de la République. Et on se rend compte combien, Robert Ménard, à ce moment-là, eh bien, les polémiques sont futiles. Malgré tout, qu'avez-vous pensé de la polémique qui a entouré la présence du Rassemblement national à cette cérémonie? Je rappelle qu'Emmanuel Macron, dans une interview à l'Humanité, a affirmé que le RN serait inspiré de ne pas s'y rendre. Écoutez, j'ai essayé de dire deux choses. Qu'un certain nombre de résistants, et par rapport à ce qu'a été l'histoire du Front National et du Rassemblement National, des réticences. Le Front National, il a été créé notamment parmi les... Il y avait des Waffen-SS, il y avait des collabos, il y avait des racistes, il y avait des antisémites, il y avait des négationnistes. Ça, c'est la vérité. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ces gens-là, ils ne sont plus en cours au Rassemblement national. Et que Marine Le Pen, elle a rompu avec ça. Vous pouvez ne pas l'aimer, encore une fois, mais vous pouvez pas ne pas dire qu'elle a pas... Auprès de rompre, enfin, on a des parents, avec son propre père. Ça doit être, je ne sais pas, je la connais pas assez pour en parler, mais j'imagine que c'est une déchirure de rompre avec son propre père sur des choses comme ça. Ça, c'est une première partie. La deuxième,
pas pour contrebalancer, pas pour faire du en même temps. Quand même, le chef de l'État, dont je viens de dire ce que je viens de dire, vous pensez que c'est une bonne idée de le dire dans l'humanité ? Dans l'humanité, ou puisqu'il veut absolument remonter à cette période-là, l'humanité qui demande à réapparaître aux occupants nazis de la France après avoir interdit, et dans les notes pour demander la possibilité de réapparaître, il parle de Mandel, l'ancien ministre de la Justice, le juif Mandel. Les 75 000 fusillés, on sait que c'est 2500, c'est entre la légende et la réalité. Et puis, pardon, chaque fois que j'entends le mot communisme, excusez-moi, il y a eu l'idéal communiste, j'entends aussi les 100 millions de morts. Les 100 millions de morts. Question, Robert Ménard, vous avez rappelé qui étaient les fondateurs du Front National. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut qu'à chaque fois, on fasse une introspection, on revienne sur l'histoire? Par exemple, pour François Mitterrand, certains auraient pu dire, alors la France, c'est pour ça. Est-ce que... On l'a dit, il faut arrêter. Vous avez raison, on va pas ressortir chaque fois le curriculum vitae de tout le monde. Parce qu'attendez, les leçons, on pourrait prendre les socialistes et ceux qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. On ne va plus arrêter. On ne va plus arrêter. Et je trouve que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'émotion qui se dégageait de ça, est-ce qu'on peut pas tenir à distance, pour une fois, ce passé-là? Tenir à distance le passé et tenir à distance certains partis politiques, avec maintenant le retour de l'arc républicain dont Emmanuel Macron a exclu, en tous les cas, le Rassemblement national. D'abord, est-ce que vous comprenez les différentes positions d'Emmanuel Macron à ce sujet ? Ah non, mais je pourrais vous retourner la question. Qu'est-ce que quelqu'un comprend les changements de pied, mais pas... Vous êtes un politique averti, je vous pose la question. Non, mais pas à 6 mois d'intervalle, ni à 6 ans. À 1 semaine d'intervalle. Il dit à Bordeaux quelque chose, il dit le contraire après, 1 semaine après. Le Gabriel Attal, il est quand même juste Premier ministre, il n'est pas secrétaire d'État, qui dit une chose et qui ne le dit pas. Et en plus, attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... Alors, il y a des extrêmes, vous avez entendu sa porte-parole, il y a des extrêmes, mais en gros, on les renvoie pas dos à dos. Mais là encore... Qui, à l'Assemblée nationale, se comporte comme des sagouins? Qui traite le ministre du Travail d'assassin? Qui met le visage du ministre du Travail sur un ballon de football avec le pied sur le ballon de football? Qui ne dit pas du Hamas que c'est terroriste? Qui flirte avec l'antisémitisme? Qui ne va pas à la manifestation contre l'antisémitisme? Et je pourrais continuer. C'est la France insoumise qui fait ça. Alors vous la mettez hors de l'arc républicain? Non, je ne mets aucun. Moi, je suis contre les exclusions. Attendez, ils sont... Donc c'est le débat qui prévaut, qui doit trancher. Attendez, bien sûr, il faut débattre avec les gens. Mais ce pays, on a un goût de la guerre civile absolument invraisemblable. Notre histoire, elle est faite de guerres civiles successives. Il faut rompre avec ça. Mais moi, je suis pas pour le fait de traiter je sais pas combien ils sont, les députés de la France insoumise comme des sous-députés. Mais pas plus pour le Rassemblement national. Il faut arrêter. Mais je constate que juste à l'Assemblée nationale, quand même, qui se comporte les mieux entre les uns et les autres? Et encore une fois, je suis critique sur le Rassemblement national, mais sur ce terrain-là, ils se comportent mieux. Vous les avez vus. Les autres, ils arrivent n'importe comment. Alors vous allez dire, c'est pas grand-chose. C'est pas vrai. La tenue, on le voit que la tenue, l'apparence, c'est important. Un député qui arrive habillé n'importe comment, pardon, je trouve que c'est peu respectueux pour nos institutions. Donc, alors, ça fait vieux con peut-être, mais c'est comme ça que je vis en tout cas. Vous avez votre liberté de parole et on l'entend avec vos mots, Robert Ménard. En parlant de liberté de parole et de débattre, Gabriel Attal a proposé un débat à Marine Le Pen. La réponse ne s'est pas fait attendre. Elle a refusé, renvoyant la proposition à Jordan Bardella, qui estime que c'est à lui de débattre avec le Premier ministre en tant que tête de liste aux Européennes. Qu'est-ce que tout cela dit? Est-ce que toute cette agitation autour d'un débat aujourd'hui, qu'est-ce que cela dit de notre débat politique? De sa nullité. À ce point? Attendez. Nullité, dites-vous. Attendez, on a besoin là, sur les questions agricoles. Moi, je suis dans une région viticole. Vous croyez qu'ils en ont à faire quelque chose de savoir si le débat, ça va être Marine Le Pen Attal ou Bardella Attal? Enfin, ils ont des problèmes. Moi. Les gens que je vois, 1/3 des gens dans mon département vendent leur vin moins cher qu'il ne coûte à produire. 1/3. Essayez de leur expliquer ça. Aujourd'hui, vous continuez à avoir dans les supermarchés de ma ville des produits, des bouteilles où il est impossible de faire la différence entre est-ce que des vins français
et espagnole, en l'occurrence. Mais alors, qu'est-ce qui se joue? On a eu les annonces du Premier ministre sur un nouveau projet de loi sur la fameuse loi Egalim, etc. Qu'est-ce qui se joue? De quelle France parle-t-on en réalité quand on parle des paysans? Honnêtement, il fait des choses, et dire qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas pris de mesures, ce serait lui faire un mauvais procès. Il y a première partie. Deuxième partie, ce que je vous dis, il y a deux questions que vous n'arriverez pas à évacuer, qui sont immédiates, c'est que les gens veulent gagner suffisamment d'argent pour vivre, et ils en ont ras-le-bol d'une concurrence étrangère, du fait qu'au fond, c'est le contraire de ce qui se dit, que l'Europe n'est pas suffisamment forte pour imposer à tout le monde les mêmes règles. Vous voyez, moi je suis pas du tout anti-européen. Puis troisième point, madame, ça renvoie à des choses plus importantes que ça. Ça renvoie à un sentiment par rapport à cette France-là. Cette France des petites villes, des villes moyennes, cette France des villages, des bourgs, de la montagne, loin des villes et tout ça, a une forme de mépris. C'est vécu comme mépris. Moi, je passe plein de temps avec alors moi, c'est plutôt des viticulteurs. Chez moi, ils vivent ça comme du mépris. On les prend pour des... Alors, au salon de l'agriculture, où on va venir fouler les allées du salon, je te garantis que ça va être rock'n'roll. Dégustation, concours de levée de coude avec modération, ça va être rock'n'roll, dites-vous, mais les renseignements craignent un accueil chahuté, rude. Quand je dis rock'n'roll, c'est un euphémisme. Attendez, ils en ont ras-le-bol. Et tu peux pas répondre. C'est ça, à un moment donné, l'exaspération est telle, le sentiment, encore une fois, d'avoir été les oubliés de ce pays-là. Vous pensez qu'on touche à la fin d'un système? On dirait que vous dites que finalement, ça va être très difficile de répondre véritablement à cette désespérance. Et oui, parce que, écoutez, ils sont quoi? Entre 300 et 400 000. C'est pas grand-chose. Mais pourquoi il y a 91%, vous avez vu, c'est quand même incroyable, de soutien à ça? Parce qu'ils représentent plus que ça, madame. Ils représentent, au fond, cette France qui n'est pas celle qu'on voit d'habitude. Paris, c'est pas la France. Les capitales régionales, c'est pas la France. Et ça suinte le mépris. Ça suinte le mépris. Moi, j'ai vu des préfets me dire, le mec, il est préfet d'un département, me dire en face de moi, ouais, je vais en ville. J'ai dit quoi en ville? C'est quoi la ville? C'était Montpellier en l'occurrence. J'ai dit, et nous, on est quoi là-dedans? On est la campagne, la Cambrousse, vous venez que de temps en temps, voiture protégée. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Et les gens, ils le ressentent. Moi, je le ressens. Ça a changé maintenant depuis un peu depuis 2 ou 3 ans. Mais attendez, il n'y avait pas un ministre qui venait chez moi. Il n'y avait pas le préfet. Il venait en se mettant Moi, j'ai vu un préfet arriver en se grattant dans mon bureau tant il avait l'impression d'être au fin fond du monde. En plus, un plouc d'extrême droite. Dans sa tête, ça devait être à peu près ça. Tu dis, mais ce type, il a rien fait pour la liberté dans sa vie. Moi, j'ai juste risqué ma peau pendant 20 ans pour défendre des gens qui pensaient pas comme moi. Et lui, il vient me donner une leçon de morale. C'est insupportable. C'est insupportable. Moi, j'ai vu Madame Borne passer 2 heures avec moi au lendemain d'inondations dans ma ville. Écoutez-moi ça. Pourquoi vous êtes en colère, là? Mais je suis en colère parce qu'elle a passé 2 heures. Parce que c'est ça, comment vous vivez la politique. 2 heures à côté de moi, sans me regarder. Essayez. Comme si vous n'étiez pas si j'étais pas là. Elle était dans ma ville. Elle était dans ma ville. C'est un arc républicain autour de vous. Ouais, voilà, c'est ça. Dont on vous a exclu. Il y a tout un tas de Français, de mes concitoyens, qui en peuvent plus de ça. Moi, il y a plein de gens qui votent pour moi pour ces raisons-là. Pas parce qu'ils sont d'accord avec ce que je vous dis ou je vous dis pas. Parce qu'ils ont le sentiment qu'on est quand même le porte-parole de cette partie de la France. Et cette partie de la France, vous la trouvez pas dans la politique, vous la trouvez pas dans les médias, madame. Dans les médias. Les médias. Regardez les candidats aux élections présidentielles. Si t'es pas parisien, comment t'es candidat? Sérieux? Commentier, c'est 10 fois plus compliqué. Et je pense que la crise aujourd'hui, elle est ça aussi. Elle est ce déni-là. C'est insupportable, madame. C'est insupportable. Chaque fois que les préfets m'appelaient, c'était pour m'annoncer qu'il y avait des services de l'État qui fermaient, la Banque de France, que sais-je encore, toujours au profit des grandes villes. Mais il n'y a pas que les grandes villes, madame. Il y a ce pays qui existe. Ce matin, Robert Ménard, votre témoignage, si je puis dire, en tant qu'élu maire, va avoir beaucoup d'écho avec celui d'autres élus. Vous parlez de liberté de manière générale. Je posais une question sous forme de conclusion. Et là, j'interroge surtout le fondateur de RSF. Vous avez été l'un des pères fondateurs, ou le père fondateur. Vous avez eu un échange, Robert Ménard, très, on va dire, remarqué avec l'actuel responsable Christophe Deloire. Si on essaye d'aller au-delà de tout cela, de ces news, qu'est-ce qui se joue au fond, avec un peu plus de recul ce matin, au-delà des personnes, au-delà des médias, qu'est-ce qui se joue dans notre pays? Il se joue un truc finalement assez simple. Les médias, enfin moi j'étais donc le patron de Reporters sans frontières pendant presque 25 ans,
les médias, au fond, et les journalistes, pardon de vous le dire, et 80% des journalistes, ils étaient acquis, en gros, à une gauche, à une social-démocratie bien pensante. Et vous arrivez, je dis vous parce que Europe 1 ou CNews, vous arrivez là, un éléphant dans un magasin de porcelaine, où tout allait bien, où on était entre soi, et le entre-soi vient d'exploser. Il a explosé depuis un moment. Mais là, au fond, Christophe Deloire, il dit pas une absurdité, il n'est pas tout seul, il dit ce que pense une immense partie de la classe politique, qui, elle, fait attention parce qu'ils veulent quand même être invités en face de vous, donc ils vont pas vous prendre comme ça de revers, mais comme une immense majorité des journalistes qui vous avez pas votre place. Enfin, attendez, je vais pas vous faire de peine, quoi. C'est 3% de l'auditoire de la télévision, cette chaîne de télé. 3%, ça leur est insupportable. Et je pense que si vous pensez que M. Deloire est tout seul, esseulé, vous vous trompez. Et j'attends de voir, on l'a pas vu. Vous avez vu, vous, les journalistes, hurler, signer une pétition, ils sont très bons pour un certain nombre. Les sociétés de rédacteurs qui viennent vous faire une leçon de morale tous les matins, vous les avez vus se lever comme un seul homme et dire « On n'est pas d'accord avec CNews, t'as le droit de pas être d'accord. On n'aime pas Sonia Mabrouk, t'as le droit de détester Sonia Mabrouk, mais on les défend. » Ils sont voltairiens, ces pingouins. Pardon sur le mot pingouin. Ils sont voltairiens le jour où ils sont en classe de philosophie pour le bac. Ouais. Ah oui, on est pour la liberté, même pour ceux qui pensent pas comme nous. Tu parles. Merci en tous les cas pour votre liberté de parole, parce qu'on a le droit de ne pas vous aimer, ne pas vous regarder, ne pas vous écouter, mais merci de nous faire l'amitié d'être là, Robert Ménard, de dire les choses, qu'on soit d'accord ou pas, c'est ça le principe d'un débat. C'était votre grande interview et à bientôt.